bilan de la journée du mardi 3 décembre. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le Jolt, un fait speech ici à 18h35. C'est l'ensemble du calendrier. Earning, voilà. Earning de Salesforce, c'était à la clôture. Donc voilà. Donc là, c'est une journée où j'ai pas tradé, donc voilà, juste je vais faire le rappel. Quand je commence à me focaliser sur le SL et le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut que je revienne à mon système, mes signaux, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je connais. Être concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. En fait, voilà, ces journées avec des signaux clairs sont rares, donc il faut les trader correctement en fait. Sinon, le système est inefficient. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize, c'est très important. Accepter les journées avec un ou trois traits déterminés, après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Faire le choix, invalidation, ça reste des probas, donc tous les signaux vont échouer à un moment ou à un autre, et ils vont aussi marcher. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume, espace. Ne pas rentrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas, ça a déjà été fait. Là, j'ai juste à identifier ma grille, ma signal bar et ma target. Ma signal bar trader dans le sens de ma signal bar, donc je veux trader que dans un seul sens, pas être dans un mode tout peut arriver. Choisir la taille de ma position, exécuter, aller à la pêche, entrer, puis laisser aller jusqu'au target. Donc là, ici à l'ouverture, pas de signal. Ici, je m'attends à une confirmation de cette baisse ou alors une réintégration. Ici, on part à la hausse directement. Donc là, je m'attends à ce que la hausse continue et qu'on vienne chercher à JP. Du moins, je me serais attendu. Ici, ça aurait été flou parce que c'est pas vraiment un rebond mi-HB. Donc là, j'aurais attendu un autre signal. Ici, par exemple, ça aurait été raisonnable d'acheter. C'est le même signal qu'ici. Donc, pas de raison de ne pas l'acheter. Ensuite, ici, pas de signal à ce moment-là. Quoique là, j'aurais pu aller chercher un bull flag en M5, ça n'aurait pas été déraisonnable. Voilà, ici, il ne faut pas anticiper le break en fait. Ici, pareil, je dois attendre une cassure, une confirmation. Donc ici, j'aurais pu vendre ici, parce que là, on a essayé d'intégrer, ça n'a pas marché, on a breaké. Donc ici, j'aurais pu commencer à vendre sur le dos. Le Nasdaq, lui, il est moins clair parce qu'on n'est ni sur un support ni sur une résistance. Donc ça, typiquement, c'est des choses, il faut que j'apprenne à me dire qu'il n'y a rien à faire ici. Parce que je ne suis pas sur un support ni sur une résistance. Donc voilà, donc sur le dos, je peux continuer à vendre. Par contre, sur le Nasdaq, là, j'ai un signal d'achat très très bon. Là, j'ai un RB50. On monte, on retrace de 50%. On peut aller chercher AJP. Donc là, il aurait fallu que je size ici sur le Nasdaq. Donc voilà, ici sur le Nasdaq, j'aurais peut-être acheté ici, et là je me serais pris un SL ici, mais il aurait fallu que je rachète ici et ici, pour au moins aller chercher un RR de 1 sur AJP. Et aussi ici, voilà, sur le S&P, là ça devient plus clair. Sur le dos, voilà, c'était raisonnable de vendre, parce que voilà, des signaux de vente, donc le marché, les indices sont divergents, donc parfois ça arrive. Donc ici, pareil, j'aurais peut-être été tenté de vendre ici, et ici aussi sur le Nasdaq, parce que voilà, rejet à JP, donc j'aurais même pu avoir un ordre en fait. J'aurais même pu avoir un ordre ici, donc pas déraisonnable. Voilà, et ici, là, voilà, là, ici, il fallait repérer le double bottom, voilà. Là, il y a des earnings à la clôture, donc voilà. Ici, déviation et intégration, donc j'aurais pu acheter ici. Et ici, mon RB50, si je m'étais arrêté au RR de 1, ça aurait été bon. Et ici aussi, même sur le dos, voilà, se dire que voilà, cette déviation, le fait qu'on réintègre ce plus bas, c'est un signal assez fort qu'on va au moins retracer de 50%, voire tout remonter. Donc à partir de là, voilà, il aurait fallu acheter. Donc rien de compliqué ici. Juste, je pense que juste mentalement, après m'être pris un SL ici, je pense que j'aurais hésité ici, mais finalement, non. Il fallait juste suivre le signal. Parce que je pense que j'aurais acheté ici, j'aurais peut-être acheté ici, j'aurais peut-être tenté de rajouter ici, et là, je me serais pris un SL ici. J'aurais peut-être essayé d'inverser ma position, et là, tout de suite après, et même là, en fait, parce que là, même si j'inverse ma position, je vais voir qu'à partir d'ici, quand on réintègre, je peux dire, OK, en fait, là, je me suis trompé, et donc je réinverse ici. Donc, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire, en fait. C'est-à-dire, voilà, je me suis trompé ici. Voilà, c'est évident. Donc là, maintenant, je coupe ma position avant qu'elle revienne sur le SL. Et là, maintenant,
je rentre ici, ou même ici, ou même sur le Nasdaq moins. Voilà, le Nasdaq était moins clair. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé hier sur le S&P où on vient toucher AJP et puis ça devient choppy. Donc voilà, là, c'était vraiment le S&P ici, ou le Dow ici et ici pour aller rechercher au moins le retracement de 50%. Donc voilà.